Bonjour mes enfants, j'espère que vous allez bien et awashakum broka. Pour la séance de lecture d'aujourd'hui, on va continuer notre conte Les 12 géants, l'épisode numéro 6. Alors, mes chers élèves, ouvrez vos manuels à la page 132. Comme d'habitude, avant de commencer, on fait une petite observation. Alors, que voit-on sur l'illustration? Donc, on voit des petits fruits rouges avec des petits points noirs ou verts. Alors, ce sont des fraises. Maintenant, fermez vos manuels et essayez d'écouter le texte attentivement. D'accord? Bien. À la vue de Maria, Janvier grogne. Te voilà encore. Que cherches-tu cette fois? Pardon-moi, Seigneur. Aujourd'hui, ma sœur voudrait des fraises. Le vieillard se pire. Rassurément, les humains sont d'une grande méchanceté. Juin, mon frère, prends donc mon bâton. Juin jette le bâton dans le feu, qui grandit soudain jusqu'à effleurer les nuages courants dans le ciel noir. La neige fond, montrant une herbe drue claire. Une multitude de fleurs blanches y foisonnent. Bientôt, il se change en petits fruits rouges. L'air embaume. Un coq de bruyère chante d'un cri strident joyeux. Emplis ton panier, dit Juin. Maria s'empresse d'obéir, remercie les 12 mois et rentre chez elle. Anastasia et sa mère s'en sidéraient en la voyant. L'hiver est-il devenu fou? Se peut-il qu'on trouve des fraises sous la neige? Cependant, mère et fille vident goulûment le panier. Tout en mangeant, elles réfléchissent de nouveau à la manière de se débarrasser de Maria. Alors, que se passe-t-il? On va voir ensemble. Maintenant, je vous demande d'ouvrir vos manuels et suivez bien. À la vue de Maria, Janvier grogne, c'est-à-dire Janvier pousse son cri. Il parle à haute voix. Te voilà encore. On dit cette expression à quelqu'un que l'on ne veut pas le voir. Que cherches-tu cette fois? Pardon-moi, Seigneur, aujourd'hui ma sœur voudrait des fraises. Le vieillard se pire. Se pire, c'est l'inspiration ou l'expiration plus ou moins prolongée. D'accord? Assurément, les humains sont d'une grande méchanceté. Juin, mon frère, prends donc mon bâton. Juin jette le bâton dans le feu qui grandit soudain jusqu'à effleurer le nuage courant dans le ciel noir. La neige fond une herbe drue claire. Une multitude de fleurs blanches y foisonnent. Bientôt, il se change en petits fruits rouges. L'air embaume. Embaume les enfants, c'est-à-dire c'est remplir d'une odeur agréable. Un coq de bruyère chante. Bruyère, les enfants, c'est un type de coq. D'un cri strident joyeux. Emplis ton panier, dit Juin. Emplir, le verbe emplir, c'est rendre plein son panier. Maria s'empresse d'obéir. S'empresser, c'est un verbe pronominal. S'empresser, c'est-à-dire se dépêcher. Remercie les 12 mois et rentre chez elle. Anastasia et sa mère s'en sidéraient en la voyant. L'hiver est-il devenu fou? Se peut-il qu'on trouve des fraises sous la neige? Cependant, mère et fille vident goulûment le panier. Tout en mangeant, elles réfléchissent de nouveau à la manière, ou bien à la façon de se débarrasser de Maria. Bon, voilà le texte, les enfants.
Pour les mots et les expressions en bleu, voilà leur définition en bas de la page. Passons maintenant pour répondre aux questions de compréhension. D'accord? À ton avis, la première question, à ton avis, Janvier est-il fâché contre Maria? Janvier est-il fâché contre Maria? Alors, il y a des mots et des expressions dans le texte qui nous laissent penser qu'il est fâché. Par exemple, il grogne. Te voilà encore. Que cherches-tu? Mais il n'en veut pas à Maria quand elle dit que sa sœur a demandé des fraises. Il se pire. Alors, le texte donc a pensé que Janvier n'est pas fâché contre Maria. 2. Pourquoi Janvier passe-t-il son bâton à juin plutôt qu'un autre mois de l'année? Maria vient chercher des fraises. Ce sont des fruits que l'on récolte principalement en été. Oui ou non, les enfants? Le mois de juin est le mois du commencement de l'été. L'été commence le 21 juin. Le 21 juin. C'est donc juin qui va faire apparaître l'été et les fraises. D'accord? C'est clair? La question numéro 3. Juin dit: remplis ton panier. À ton avis, pourquoi les enfants? Pourquoi? Alors, imaginez si Maria ramène un panier non rempli. Anastasia et sa mère lui reprocheront peut-être, oui ou non, d'avoir mangé des fraises en chemin. Passons maintenant à la dernière question. Anastasia et sa mère sont-elles contentes du retour de Maria? Elles sont sidérées. D'accord? Elles sont sidérées. Ce qui montre qu'elles ne souhaitaient pas ce retour et qu'elles ne comprennent pas comment Maria réussit à rapporter ce qu'elle demande. Bon, mes chers élèves, finalement, en attendant de vous retrouver dans une autre vidéo, je vous demande de lire ce texte plusieurs fois à haute voix et d'une manière expressive. À bientôt!